Nous sommes en 2025. Le monde a changé de manière spectaculaire, mais certaines tensions anciennes persistent. Le monde retient son souffle. Deux titans s'affrontent dans une confrontation qui pourrait redéfinir l'ordre mondial. D'un côté, l'ancien président américain Donald Trump, de retour sur la scène politique avec son mélange caractéristique de bravade et d'imprévisibilité. Son retour a été marqué par des discours enflammés et des promesses de restaurer la grandeur américaine. De l'autre, le président russe Vladimir Poutine, l'homme fort, au regard d'acier, déterminé à affirmer la domination de la Russie sur la scène mondiale. Poutine, avec sa stratégie calculée et son expérience, reste un adversaire redoutable. L'objet du conflit ? La guerre en Ukraine, une crise latente qui menace de se transformer en un embrasement mondial. Ce conflit, qui a débuté il y a plusieurs années, a vu des milliers de vies perdues et des millions de personnes déplacées. Le monde est à cran, une poudrière d'anxiété et d'incertitude. Les médias du monde entier couvrent chaque développement, chaque déclaration, chaque mouvement militaire avec une intensité fébrile. Le spectre de la guerre, une possibilité effrayante qui semblait autrefois lointaine, se profile maintenant, projetant une ombre menaçante sur l'avenir. Les nations se préparent à toutes les éventualités, renforçant leur défense et forgeant des alliances. Au cœur de cette impasse aux enjeux considérables se trouve l'Ukraine, une nation prise entre deux feux dans une partie d'échecs géopolitiques entre superpuissances. L'Ukraine, avec son histoire riche et sa position stratégique, est devenue le champ de bataille d'une lutte de pouvoir mondial. Son peuple, résilient et fier, est un pion dans ce jeu dangereux, sa vie et son avenir suspendus de manière précaire. Malgré les difficultés, les Ukrainiens montrent une détermination et une force remarquables, défendant leurs terres et leur liberté. Le monde retient son souffle, se préparant à ce qui va suivre. Les prochains mois seront cruciaux, et l'issue de cette confrontation pourrait bien déterminer le cours de l'histoire pour les années à venir. Trump, peu adepte de la subtilité, lance le défi. Connu pour son approche directe et souvent controversée, il ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de diplomatie internationale. Cette fois, il vise haut et fort, en s'attaquant à l'un des conflits les plus épineux de notre époque. Il adresse un ultimatum à Poutine, une initiative audacieuse, voire téméraire, qui provoque une onde de choc dans la communauté internationale. Les dirigeants du monde entier retiennent leur souffle, se demandant comment cette confrontation directe pourrait se dérouler. Sa demande, un accord de paix en Ukraine. Un accord qui mettrait fin à des années de conflits sanglants et de souffrances pour des millions de personnes. Mais ce n'est pas une simple demande de cesser le feu. Pas n'importe quel accord, mais un accord selon les termes de Trump. Des termes qui reflètent dans sa vision unique et souvent controversée de la politique internationale. Le message de Trump est clair, cessez les hostilités. Retirez-vous du territoire ukrainien. Il exige une action immédiate et sans compromis, laissant peu de place à la négociation. Reconnaissez la souveraineté de l'Ukraine, une demande qui, si elle est acceptée, pourrait redéfinir les relations internationales et renforcer la position de l'Ukraine sur la scène mondiale. Mais il y a un piège. Comme toujours avec Trump, il y a plus que ce qui apparaît à première vue. Ces propositions sont souvent accompagnées de conditions cachées et de stratégies complexes. Une tactique familière du manuel de Trump, l'art de la négociation, affiné dans les salles de réunion de Manhattan, désormais appliqué à l'arène, à enjeux élevés de la diplomatie internationale. Il utilise ses compétences de négociateur pour tenter de forcer la main de ses adversaires. L'ultimatum de Trump est assorti de conditions, de lourdes conditions, qui pourraient étrangler l'économie russe. Des sanctions économiques qui pourraient avoir des répercussions dévastatrices non seulement pour la Russie, mais aussi pour l'économie mondiale. Il menace de sanctions économiques paralysantes, des sanctions conçues pour isoler la Russie du système financier mondial. Ces mesures pourraient couper la Russie de ses partenaires commerciaux et de ses sources de financement. Ce ne sont pas des menaces en l'air. Trump a prouvé à maintes reprises qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'il veut. Ses actions passées montrent qu'il n'hésite pas à utiliser tous les moyens à sa disposition. Trump joint le geste à la parole, ralliant les alliés internationaux à sa cause. Il cherche à créer une coalition de nations prêtes à soutenir ses efforts pour mettre fin au conflit en Ukraine. Le monde observe, captivé et inquiet, tandis que Trump fait monter les enchères. Chaque mouvement est scruté, chaque déclaration analysée, alors que l'avenir de la paix en Ukraine est en jeu. Les enjeux sont élevés et l'issue incertaine. Poutine, un joueur chevronné dans le jeu géopolitique,
ne bronche pas. Connu pour sa stratégie calculée et son approche impitoyable, il a souvent été comparé à un maître d'échecs, anticipant les mouvements de ses adversaires bien avant qu'ils ne les fassent. Il répond à l'ultimatum de Trump par un mélange calculé de défis et d'ouverture au dialogue soigneusement calibré. Chaque mot, chaque geste est minutieusement orchestré pour envoyer un message clair à la fois à ses alliés et à ses adversaires. Son message est un message de force, délivré avec la conviction inébranlable d'un dirigeant déterminé à protéger ce qu'il perçoit comme les intérêts vitaux de la Russie. Il sait que chaque mot sera analysé, chaque geste scruté, et il utilise cette attention à son avantage. Poutine est clair, la Russie ne se laissera pas intimider. Il se présente comme le gardien de la souveraineté russe, prêt à tout pour défendre son pays contre ce qu'il considère comme des menaces extérieures. Il dénonce l'ultimatum de Trump comme une ingérence dans les affaires intérieures de la Russie, une violation de sa souveraineté. Pour Poutine, c'est une question de principe, une ligne rouge qu'il ne permettra à personne de franchir. Il présente le conflit en Ukraine comme une mesure défensive, nécessaire pour protéger la sécurité de la Russie contre l'expansionnisme de l'OTAN. Selon lui, l'OTAN s'approche dangereusement des frontières russes, menaçant la stabilité régionale. Mais sous la surface du discours musclé de Poutine, il y a une lueur d'autre chose. Une reconnaissance tacite que la confrontation directe pourrait avoir des conséquences désastreuses pour toutes les parties impliquées. Un indice subtil que la porte de la diplomatie pourrait ne pas être entièrement fermée. Malgré son ton ferme, Poutine laisse entrevoir une possibilité de dialogue, une ouverture, aussi mince soit-elle, pour éviter une escalade. Poutine, pragmatique dans l'âme, comprend le coût potentiel d'un conflit prolongé avec l'Occident. Il sait que la guerre n'est pas seulement une question de force militaire, mais aussi de ressources économiques et de soutien politique. Il accepte des pourparlers, mais seulement à ses conditions. Pour lui, céder aux demandes de l'Occident sans obtenir de concessions significatives serait perçu comme un signe de faiblesse, quelque chose qu'il ne peut se permettre. Le monde pousse un soupir de soulagement. La perspective d'une résolution pacifique, bien que fragile, offre un espoir dans un climat de tension croissante. Il y a une lueur d'espoir, aussi faible soit-elle, qu'une résolution pacifique soit encore à portée de main. Les regards sont tournés vers les négociations, dans l'espoir que la diplomatie prévaudra sur la confrontation. Prise au milieu de cette impasse aux enjeux considérables, l'Ukraine voit son destin suspendu de manière précaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se retrouve dans une position peu enviable. Il est contraint de naviguer dans les eaux troubles de la diplomatie internationale, pris entre les exigences concurrentes des superpuissances mondiales. Zelensky, un ancien comédien propulsé dans le rôle de chef de guerre, a fait preuve d'une résilience et d'un courage remarquables face à l'agression russe. Il appelle au soutien international, plaidant pour un front uni contre l'agression russe. Mais en Ukraine, l'ambiance est sombre. Le conflit a eu un impact dévastateur sur le pays. Les villes sont en ruine, l'économie est brisée et des millions de personnes ont été déplacées de leur foyer. Le coût humain du conflit est incommensurable, un rappel brutal de la réalité de la guerre. Le monde observe, son regard fixé sur l'Ukraine, une nation au bord du précipice.